Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur les guidances de la sorcière. On se retrouve aujourd'hui pour une guidance sur la thématique message des fées. Donc on va aller voir un petit peu ce que les fées ont à vous passer comme message, comme conseil aujourd'hui par rapport à ce que vous traversez. Donc c'est une guidance générale et intemporelle, valable à partir du moment où vous regardez la vidéo et qui ne parlera pas à tout le monde. Donc vous prenez uniquement ce qui résonne en vous. J'avais envie de commencer en prenant un petit extrait d'un de mes livres favoris, qui est L'Alchimiste de Paulo Coelho. Et donc, je vais aller tirer au hasard un petit extrait pour voir un petit peu sur quelle thématique les fées ont des messages aujourd'hui pour vous. En tout cas, j'espère que vous vous portez bien, que vous êtes en bonne santé. Et on est parti. N'hésitez pas à vous abonner d'ailleurs et aller voir toutes les autres vidéos que je publie chaque semaine. Alors, message des fées s'il vous plaît. C'est rigolo, j'ai ouvert à la dernière page. Alors, on est sur peut-être une fin de cycle déjà. Le fait que je me suis sentie appelée à ouvrir à la dernière page du texte. Alors après, il y a tout ce qui est remerciements, etc. Vous voyez, donc vraiment. Je vais vous lire du coup la page et puis on débrief. Tu as même laissé un peu d'or pour que je puisse revenir jusqu'à cette église. Le mois d'un bien riche quand il m'a vu reparaître en haillons. Est-ce que tu ne pouvais pas m'épargner cela ? Il entendit le vent lui répondre. Non. Si je ne te l'avais dit, tu n'aurais pas vu les pyramides. Elles sont très belles, tu ne trouves pas ? C'était la voix de l'alchimiste. Il sourit et se remit à creuser. Au bout d'une demi-heure, la pelle heurta quelque chose de dur. 1 heure après, il avait devant lui un coffre plein de vieilles pièces d'or espagnoles. Il y avait également des pierres précieuses, des masques en or avec des plumes blanches et rouges, des idoles de pierre incrustées de brillants, des vestiges d'une conquête que le pays avait oubliée depuis bien longtemps et que le conquérant avait omis de raconter à ses descendants. Il tira de sa besace Urim et Thummim. Il ne s'était servi des 2 pierres qu'une seule fois, sur un marché, un certain matin. La vie et sa route avaient toujours été peuplées de signes. Il rangea Urim et Thummim dans le coffre d'or. Ces 2 pierres faisaient, elles aussi, partie de son trésor, puisqu'elles rappelaient le souvenir de ce vieux roi qu'il ne rencontrerait plus jamais. En vérité, la vie est généreuse pour celui qui vit sa légende personnelle, pensa-t-il. Il se souvient alors qu'il devait aller à Tarifa et donner la 10e partie de tout cela à la gitane. Comme les gitans sont malins, se dit-il, peut-être parce qu'ils voyageaient tellement. Mais le vent se remit à souffler. C'était le vent qui venait d'Afrique. Il n'apportait pas l'odeur du désert, ni la menace d'une invasion des morts. En échange, il apportait un parfum qu'il connaissait bien, et le murmure d'un baiser qu'il arriva doucement, tout doucement, pour se poser sur ses lèvres. Il sourit. C'était la première fois qu'elle faisait cela. « Me voici, Fatima, dit-il. J'arrive. » Donc, il y a cette notion ici déjà de trouver un trésor et trouver pour moi le trésor caché au fond de vous et pour cela de suivre le flot de la vie, de suivre les signes et les messages que vos guides vous envoient et de vraiment suivre votre cœur, ce qu'il appelle la légende personnelle dans ce livre, c'est vraiment, je pourrais le traduire aussi par son chemin de vie, sa mission de vie, mais c'est ce qu'il a choisi de traverser et de réaliser dans cette vie-là, pour travailler ce qu'il avait à travailler, pour découvrir son trésor personnel, son trésor intérieur, sa lumière intérieure aussi. Il avait besoin de traverser certaines épreuves pour comprendre aussi les leçons que les guides, que l'univers lui ont envoyées à travers ces épreuves. Il y a toute cette symbolique-là. Vous voyez, au début, il dit « Est-ce que tu ne pouvais pas m'épargner cela ?» Et l'alchimiste lui répond dans le vent « Non, si je ne te l'avais dit, tu n'aurais pas vu les pyramides. Elles sont très belles, tu ne trouves pas. » Donc il y a vraiment cette notion de dire un peu à l'univers « Est-ce que tu ne pouvais pas m'épargner ce détour, cette difficulté, cette épreuve ?»
et l'univers qui lui répond d'une certaine manière que non, c'était nécessaire déjà pour voir la beauté du monde, voir la beauté de l'instant et en tirer une leçon en fait, tout simplement parce que c'est de cette manière-là, c'est en arrivant aux pyramides d'Égypte après un très très long périple qu'il comprend que le trésor qu'il cherche, il est là où il était au début, avant de démarrer son voyage en fait. Hein. Donc en Espagne, là où il vivait avec ses moutons, parce que c'est un berger qui voilà, pour vous résumer à peu près l'histoire. Mais voilà, cette notion de devoir effectuer un chemin, d'accepter les changements, d'accepter le voyage, d'accepter les épreuves durant ce chemin pour trouver son trésor intérieur. Et pour cela, on vous invite à suivre les signes en fait. Hein. Suivre les signes et suivre les messages que vos guides vous envoient en fait pour effectuer le chemin que vous devez traverser afin d'avoir ces leçons de vie et cette sagesse et cet apprentissage. Et puis à la fin, au final, ce voyage n'était pas vain puisqu'il a trouvé son trésor, mais il a aussi trouvé l'amour avec un grand A et il va ensuite aller la rejoindre. Et il y a cette notion de destinée aussi. Alors bien sûr, vous avez toujours le libre arbitre, mais sa destinée était d'effectuer ce voyage pour rencontrer l'amour et pour avoir toutes ces épreuves qui lui ont appris des belles leçons de vie et affinité de trouver son trésor personnel en suivant sa voie à lui en fait. Donc choisir de suivre sa voie et non pas la voie qu'on lui a imposée. Il a choisi de tout lâcher pour suivre sa voie, la voie qui l'appelait, son rêve, hein, tout part d'un rêve. Donc je pense que c'est les conseils aujourd'hui que les fées veulent peut-être vous donner. On va regarder un peu les messages supplémentaires des fées en commençant par le tarot de l'illumination. Ça fait un petit peu beaucoup. Une à la fois, s'il vous plaît. Ok. On a le monde, donc on vous parle peut-être aussi de partir en voyage, d'aller explorer le monde, d'aller tout simplement vous ouvrir à de nouvelles expériences, à de nouvelles... à un nouveau chemin, à faire le choix du changement ou accepter aussi le changement. Je vais quand même aller voir le livret pour des informations complémentaires. Le monde est la destination finale de votre voyage. Vous voyez, on parle encore de voyage. Et la destination finale, c'est le monde, d'accord? Donc, ce trésor-là. Vous avez une connaissance approfondie de votre rôle dans l'univers et tous vos efforts ont été récompensés. La boucle est bouclée. Réalisation, satisfaction, voyage, accomplissement. Je vous disais, on parle là de la fin d'un voyage. J'ai ouvert à la fin du livre, donc c'est la fin du voyage, c'est la victoire, c'est l'accomplissement, c'est le fait d'avoir appris, d'avoir trouvé l'amour, d'avoir compris ce qu'était aussi le réel amour, d'avoir compris ce qu'était son trésor aussi, et d'avoir trouvé et compris ce qu'était son trésor. Donc on vous parle vraiment de victoire et d'accomplissement ici, hein. Donc c'est très très beau, hein. C'est un très beau message que les fées vous envoient. Une seule carte s'il vous plaît, merci. Il y en a deux, vous êtes des filous, hein. On a le 3 de coupe et le 9 de pentacle. Donc le 9 de pentacle, on est vraiment sur la récolte, hein. Donc vous allez récolter les lauriers, vous allez récolter ce que vous avez semé, vous allez être victorieux. On est sur le 9, donc la fin de cycle, hein. Et on a le 3 de coupe. Le 3 de coupe ici me parle d'équilibre, de réalisation, d'harmonie. D'harmonie intérieure, mais d'harmonie aussi avec l'univers, avec vos guides, avec les personnes qui vous entourent. C'est comme si vous parliez, j'entends vous parler d'une seule voix. Alors, je ne sais pas exactement comment ce message va résonner en vous, mais j'entends
vos voix se réunissent, vous allez parler d'une seule voix. Écoutez, il y a vraiment cette notion d'être entouré par des personnes qui sont dans les mêmes vibrations que vous et qui sont comme vous, d'être bien entouré, d'être vraiment en harmonie avec les personnes qui vous entourent et d'être nourri de l'amour inconditionnel et de ces relations et du partage avec ces personnes-là. Je vais quand même aller voir le petit livret. Parce que j'ai pas l'habitude du tarot et que je l'utilise peut-être pas assez. Je le dis toujours, mais je préfère vérifier. Ouais. Le 9 de Pentacle vous parle de succès, de récompense, de gratitude, de luxe. Donc on est vraiment sur quelque chose de victorieux et une récompense, quelque chose que vous allez récolter. Et le 3 de coupe, est-ce que le livret me donne des infos complémentaires ? Hop. Il y en a qui vont chanter, peut-être dans une chorale ou un truc comme ça. On a vraiment un équilibre aussi au niveau émotionnel, hein, un équilibre relationnel. 3 de coupe parle de communauté, d'amitié, de créativité et de plaisir. Donc c'est ça, hein, c'est ce que je vous disais, il faut que je me fasse confiance. C'est vraiment l'harmonie au sein du relationnel, au sein de votre cercle relationnel, ouais, de vos proches et quelque chose qui va vraiment vous nourrir à ce niveau-là en fait. La gratitude d'être bien entouré aussi, d'une certaine manière. Ok, donc on va continuer avec l'oracle des fées et des lutins pour voir les autres messages que les fées ont pour vous aujourd'hui. Alors, je vous avoue que je triche parce que j'ai un week-end un peu chargé et que du coup, je filme la vidéo en avance. Quand je réalise cette vidéo, nous sommes jeudi, mais je vais sûrement la publier samedi. Pour votre week-end. J'anticipe, c'est pas souvent, mais là j'anticipe parce que j'ai un week-end chargé. Alors, merci. J'ai même pas eu le temps de... Et on vous parle de chemin. On a le chemin du lutin, donc le démarrage d'un nouveau cycle, c'est ça. Hein. Si vous êtes à la conclusion avec le 9 d'un cycle, c'est aussi le démarrage de quelque chose de nouveau, de plus équilibré, de... quelque chose de fructueux, quelque chose d'abondant en fait. C'est le démarrage pour moi d'un nouveau chemin, mais c'est le chemin de l'abondance ici. Et vous êtes peut-être face à un carrefour où il y a des choix effectués pour aller vers cette abondance. Et donc, je reviens à l'extrait du livre. On vous invite pour moi ici, dans les choix effectués sur ce démarrage-là, sur ce chemin de l'abondance que vous voulez emprunter, de faire confiance aux signes, aux synchronicités, aux messages que vous envoient vos guides. Pour moi, je reviens à ça. Hein. Écoutez votre âme, écoutez vos guides, écoutez les messages que l'univers vous envoie. Allez, pour moi, allez dans la nature, écoutez le vent, écoutez les oiseaux, regardez aussi, hein, ça peut être par la vue hein, pour certains. Mais voilà, il y a des messages pour moi qui vous seront passés pour vous aider à effectuer ici un ou plusieurs choix qui vous amèneront vers le chemin de l'abondance. Ok, très très beau. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre? Quels sont les messages des fées? Merci. On a la famille d'elfes, la famille des elfes. Globalement, cette carte, je vais aller la lire parce que je la connais pas très bien, je vous avoue. Ça fait longtemps que j'ai pas utilisé cet oracle qui est le premier oracle que j'ai acheté d'ailleurs. Mais il y a une symbolique avec les elfes, je pense qu'il faut que j'aille voir, je m'en souviens plus. En tout cas, il y a cette notion de famille, donc de communauté, d'échange qui revient. Hein. Là, on a trois personnages, comme sur le 3 de coupe. Hein. Donc, on est vraiment sur la communauté, la collaboration. Oui, Chloé articule. L'échange avec votre entourage. Peut-être des nouvelles rencontres aussi, ou tout simplement des discussions. Avec des personnes de votre entourage qui vous donneront aussi des clés pour les choix effectués. En tout cas, on vous dit que vous êtes soutenu et bien entouré hein, déjà.
Donc la famille des elfes, on me dit, les elfes ont besoin de concret, d'être dans une stabilité pour être rassurés. L'équilibre entre l'ombre et la lumière, vos énergies féminines et masculines sont des notions importantes à travailler lorsque vous faites partie de la famille des elfes. Bien compartimenter leurs objectifs et les structurer sont des étapes importantes pour leur évolution intérieure. Jouer d'un instrument de musique ou écouter de la musique fait partie des loisirs des elfes pour se connecter aux autres mondes et pour capter les messages. C'est moi, je disais tout à l'heure que vous allez peut-être chanter, mais ça peut être aussi, oui, on peut peut-être vous passer des messages ici du coup via la musique en fait. Les elfes aiment s'instruire et lire pour approfondir leur savoir. Donc c'est rigolo que je vous ai pris un extrait de livre parce qu'il y a aussi cette notion de se cultiver, de lire, d'approfondir le savoir, du coup, on y revient. Leur instinct de guerrier et leur sang-froid leur permettent d'affronter des situations périlleuses. Encore cette notion d'affronter des épreuves, mais de garder son sang-froid, sa détermination pour avancer, pour aller au-delà des épreuves et en tirer juste les leçons de vie, le positif inhérent à ces épreuves. Les elfes sont de nature terre-à-terre et ne parlent que pour dire des choses justifiées et concrètes. Ces créatures aiment se fondre dans le décor et ne souhaitent pas trop se montrer. On les qualifie de timides ou de réservés. Si vous faites partie de la famille des elfes, votre mission est d'analyser et de transmettre un message ciblé à un moment précis. Donc on vous parle peut-être ici pour certains de votre mission de vie, puisque c'était un peu aussi la thématique du livre. La notion d'ouverture sur le monde ici, il y a peut-être des messages qui vont vous apparaître ou des connaissances, des compréhensions, une sagesse que vous allez acquérir avec les épreuves que la vie vous envoie et qui vous permettront après et qui vous demanderont de transmettre cette sagesse à d'autres personnes en fait. Vous apparaissez dans la vie d'une fée jusqu'à ce que le message soit passé puis vous disparaissez. La communication et le chakra de la gorge sont des points à travailler. Créer et transmettre dans la matière sont vos missions. Donc là, il y a quelque chose que, pour moi, c'est comme si vous terminiez un cycle de réflexion et là, vous allez concrétiser les choses dans la matière. Peu importe dans quel domaine cela vous parle, mais on revient à l'abondance, on revient à la récolte, de concrétiser les choses, peut-être un travail intérieur aussi, dans la matière, dans le fait d'aller vers la prospérité, l'abondance, de se réaliser tout simplement. Et vous avez vraiment pour moi ici une mission de transmission. Une fois les épreuves vécues, une fois la sagesse retirée de ces épreuves, on vous demande de transmettre cette sagesse aux autres. Donc c'est très très beau et du coup il y a c'est ça, ce travail de communication qui est important, de libérer le chakra de la gorge, d'oser communiquer, d'oser parler, d'oser raconter aussi votre histoire peut-être, d'oser donner votre avis, enfin voilà, d'oser discuter, communiquer et transmettre par le biais de cette communication. Ok, merci. Et on a la fée des bois. Donc la fée des bois nous parle de créativité. Je vous parlais de trouver... Je fais le bazar. De trouver votre trésor, votre lumière intérieure, comme si le cheminement de ce berger là, qui rencontre l'alchimiste, ce cheminement l'amène à la fin, la conclusion, la récompense, c'est le trésor. Donc il trouve un trésor matériel, abondance, prospérité, mais aussi il a eu des leçons qui lui ont permis de trouver un autre trésor, c'est sa lumière intérieure, et de découvrir également ce qu'est le véritable amour. Et pour moi, la fée des bois ici nous parle de ça, du fait de trouver vraiment votre lumière intérieure et de la laisser briller, de la laisser s'exprimer en fait. C'est votre pouvoir, c'est vos facultés et c'est comme ça que vous allez créer pour moi ici également du lien avec les autres, parce qu'on est quand même sur une énergie de communauté.
Et cette lumière, elle est au niveau du chakra du cœur. Donc on vous parle vraiment d'amour, de bonté d'âme, de grand cœur, de générosité. D'où la mission aussi de transmettre certaines choses et d'oser communiquer avec les autres, parce que vous allez également transmettre un peu de votre lumière, de votre amour aux autres en fait. J'ai un problème avec ma frange, je crois. Alors, je vais vous lire le livre. Amour et relationnel. Donc on est vraiment sur cette thématique, hein. On est vraiment sur l'amour, le relationnel, l'amour de soi, mais aussi l'amour des autres et l'échange, le partage avec les autres. La fée des bois est de couleur verte et permet la connexion avec votre chakra du cœur. Toutes les énergies d'amour sont créées et canalisées par cette fée. Faites appel à cette fée lorsque vous ressentez le besoin d'être baigné dans un océan de douceur. Cette dernière sera prête pour panser les peines de cœur, apaiser vos douleurs et vous donner de nouvelles notes de poussière d'amour. Avec ses pouvoirs magiques, elle vous enverra des énergies féeriques. Cette rencontre promet d'être épique. La fée des bois a toujours avec elle sa baguette composée de brindilles et d'amour. Elle sera là pour vous souvenir d'aimer, de pardonner et surtout d'explorer. La fée des bois est toujours avec vous. Il vous suffit de l'appeler en prononçant son nom avec cœur et elle apparaîtra devant vous. Et on vous invite également, pour certains, si c'est compliqué la période que vous traversez, à faire un soin énergétique pour du coup ouvrir votre chakra du cœur et ouvrir votre chakra de la gorge. On va continuer avec l'oracle des fées. On est dans les messages des fées. Donc on est vraiment sur cet échange, cette harmonie, cette transmission, ce côté communautaire en fait, ce côté ouverture au monde. Hop, tiens donc. Et on a la carte 5, la porte secrète, intuition, don de double vue, accès aux autres dimensions. Donc vous êtes vraiment dans cette... On revient à ce message, mais de fin de cycle, nouveau cycle, vous allez passer une porte et ouvrir une nouvelle dimension. Vous ouvrirez à un nouveau monde, à de nouvelles personnes, à de nouvelles facettes, à de nouvelles expériences. Vous ouvrirez à l'abondance. Il y a vraiment une nouvelle période qui va s'ouvrir à vous, un nouveau cycle beaucoup plus prospère en fait, hein, ici. Parce qu'on est dans l'énergie... Je suis désolée, je suis un peu pris au niveau de... On parlait du chakra de la gorge, ben voilà, mais au niveau du nez aussi. Bon, après, je suis un peu embêtée par le pollen depuis quelques jours, c'est ça aussi, hein. Faut pas se mentir. On vous dit de faire confiance à votre intuition et au message que les fées et vos guides vous envoient pour accéder à cette nouvelle dimension, à ce nouveau cycle qui s'ouvre à vous. Et un cycle de changement. Alors, il y a trop de cartes. Hop, une à la fois, s'il vous plaît. Une à la fois, s'il vous plaît, les guides. Hop. Alors, on a la fiancée du géant vert. Union, cérémonie d'engagement, maturation d'une relation. Donc comme c'est vrai qu'on est dans le relationnel, on vous parle aussi d'engagement, de concrétisation, d'évolution au sein du relationnel. Donc ça peut être au sein d'une relation sentimentale, mais ça peut être aussi amicale, familiale, professionnelle, si c'est dans le domaine professionnel que vous rencontrez peut-être des difficultés. Et encore, je ne sens pas particulièrement de difficultés. Je pense que les difficultés, vous les avez traversées. Et là, vous êtes vraiment au moment de la récolte, plutôt. Donc, on est vraiment sur l'union. Voilà, je ne sais pas quoi dire de plus, mis à part que vraiment, on est sur l'énergie de l'union, de l'échange et de l'évolution. Mais c'est pas tout seul maintenant, le travail intérieur a été fait. En fait, c'est comme si... vous alliez encore évoluer intérieurement et évoluer dans la matière, surtout dans le concret. Mais vous avez fait une part... Enfin, vous avez connu un cycle où cette évolution, vous l'avez effectuée seule intérieurement. Et là, vous allez connaître un cycle où vous allez d'autant plus évoluer. Mais par l'échange, par le relationnel, par des rencontres, par des collaborations, en fait. Hein, par l'union avec d'autres âmes, d'autres personnes. Merci les fées. Et on a la carte 29. On a 2 fois l'énergie du 11, là avec la 38 et la 29. Dans les bois, étrangère en terre inconnue, incertitude, zone de transition.
Donc c'est peut-être pour ça que vous avez des doutes, que vous avez envie de faire certains choix, que vous avez envie de mettre en place des changements parce que vous êtes en fin de cycle et que vous allez démarrer un nouveau cycle. Et que du coup, des doutes se créent sur les choses à mettre en place pour démarrer ce nouveau cycle. Sur le chemin, on a vu à choisir quel est le bon chemin, qu'est-ce que je peux mettre en place. C'est une énergie qui est fort présente en ce moment. Donc on vous parle de terre inconnue, donc osez aller vers de nouvelles expériences, de mettre en place de nouvelles choses, d'aller vers ce changement. Et on vous dit que vous êtes dans une période d'incertitude parce que vous êtes en zone de transition. Ça revient un petit peu à la guidance que j'ai faite du coup mercredi sur le professionnel. N'hésitez pas à aller la voir si ça vous intéresse, où on parle de régénération, de période de stagnation, d'incertitude, mais de transition, de mue, la mue du serpent. Donc de changement de peau, de changement de cycle, de changement d'énergie aussi. Donc vous êtes dans cette énergie du neuf, de vous défaire totalement des énergies qui ne vous conviennent plus et qui étaient présentes dans ce cycle que vous terminez, pour vous ouvrir aux nouvelles énergies qui vous conviendront dans ce nouveau cycle que vous allez ouvrir. Une période de transition. On me dit d'aller lire le livret pour celle-ci. Donc, il y a une notion de lâcher prise aussi sur ces doutes et ces incertitudes et de faire le vide dans le mental, dans les doutes pour suivre votre guidance intérieure, pour suivre votre cœur, on l'a vu, pour suivre les messages que vos guides, vos fées et l'univers vous envoient. Étrangère en terre inconnue, incertitude, zone de transition. Cette belle fée semble un peu effrayée. Elle se trouve dans une époque et un lieu inconnu qui ne lui semble pas sûr. Ses amis, les petits lapins, lui conseillent de poursuivre son chemin car tout ira bien selon eux. Ouais, vos guides et vos fées vous conseillent de continuer le chemin, même si vous avez des doutes sur ce chemin que vous avez choisi d'emprunter. Mais ceux d'entre vous qui ont tiré cette carte trouveront sans doute cela de peu de réconfort. Il s'agit d'une période de transition. Vous changez le monde et ce faisant, vous franchissez vos frontières et vos limites habituelles. Il est donc naturel que vous vous sentiez effrayé, que vous regardiez autour de vous, tous les sens en alerte, et que vous vous demandiez d'où viendra le danger. Mais si vous observez cette carte de plus près, vous verrez que malgré la peur de la fée, la forêt s'épanouit. La récompense sera grande d'avoir traversé cette période trépidante et déstabilisante. Vous voyez, on vous parle de récompense qui sera grande, donc de trésor, après une période trépidante et déstabilisante que vous êtes en train de traverser. Donc la récolte arrive. La fée poursuit son chemin à découvert en se sentant maladroite, vulnérable, incertaine et bien trop visible, mais elle atteindra bientôt un lieu où elle sera de nouveau à l'abri. Il y a cette notion aussi de poursuivre le chemin à découvert, donc de s'ouvrir, d'ouvrir son chakra du cœur, d'ouvrir son chakra de la gorge, de communiquer, d'être complètement sans masque, à découvert, à nu, de se montrer tel que l'on est et de s'ouvrir aux autres tel que l'on est. À mesure qu'elle marche, sa peur change et se modifie. Des rêves oubliés lui reviennent, des objectifs en miettes commencent à reprendre forme. La crainte et la culpabilité font place à l'espoir et à la foi. Et elle comprend que ses rêves peuvent être recréés. Elle continue à marcher et le monde cesse d'être effrayant pour s'ouvrir à un joyeux potentiel. Donc ouvrez-vous à un joyeux potentiel. Ne lâchez rien, persévérez, continuez sur le chemin que vous avez emprunté. Et tentez de laisser les doutes derrière vous et de vous ouvrir plutôt à l'espoir, à la foi et à toutes les possibilités que ce nouveau chemin, mettra sur votre route, toutes les nouvelles opportunités et tous les potentiels qui s'ouvrent à vous de ce voyage. Il est temps pour vous de sortir de votre refuge, de prendre votre envol loin de chez vous, de prendre des risques et d'aller quelque part où vous vous êtes senti mal à l'aise. Donc de sortir de votre zone de confort, de sortir de votre grotte et de vous ouvrir au monde, comme on l'a vu avec la carte du monde, de vous ouvrir aux autres, de vous ouvrir au monde, de démarrer un nouveau cycle, de franchir une nouvelle porte et une nouvelle dimension. Les choses sembleront étranges et bizarres pendant quelques temps, mais vous grandirez, vous changerez et deviendrez plus fort. Cette fée sait qu'elle doit traverser cette zone effrayante et à découvert. Elle le fera avec une grande prudence, mais elle le fera. Et il n'y a pas de retour possible.
Ce courage lui apportera une grande récompense, l'épanouissement de ses talents et de ses compétences. Et donc, on parle encore une fois de franchir une étape, mais aussi de vivre des épreuves, des choses inconfortables, pour en tirer une sagesse et pour récolter affinité à la fin de ce chemin, à la fin de ce passage compliqué, de récolter des lauriers, de récolter l'abondance, de récolter la sagesse. Donc c'est très très beau, ne lâchez rien, continuez sur ce chemin. Je vais prendre quelques conseils et quelques messages de vos animaux totems liés bien sûr aux fées. Et je terminerai par une méditation magique. Alors, merci. La souris. Vous négligez des détails importants, prêtez davantage attention à ce qui se passe autour de vous. Ça revient à ce message aussi de, vous voyez, avec dans les bois, on vous disait de regarder autour de vous ce qui se passe, les réactions des gens, ce qui se passe dans la nature en fait, et d'être vigilant aux détails, c'est-à-dire peut-être aux petites subtilités, aux petites synchronicités, aux petits messages que les guides vous envoient et que vos fées vous envoient pour vous guider. On a la belette. Restez silencieux, soyez vigilants et contentez-vous d'observer ce qui se passe à l'intérieur et autour de vous avec les yeux, les oreilles et les sensations physiques. Donc il y a vraiment, on vous dit limite, vous êtes peut-être dans une période compliquée, dans une période de stagnation, dans un ralentissement, dans une période de transition et on vous invite à utiliser cette période pour observer ce qui se passe à l'intérieur de vous et ce qui se passe autour de vous. C'est un message qui revient 2 fois quand même, hein. Donc un message très important. Et dernier message des animaux, on a le chameau. Reconnaissez que vous avez les ressources nécessaires pour venir à bout de tous les défis qui se présentent à vous. Donc n'ayez pas peur d'aller vers l'inconnu, vers le changement, de vous ouvrir aux autres, même si ça vous demande de sortir de votre zone de confort, d'aller vers quelque chose qui ne vous plaît pas au début, d'aller vers un défi, de vaincre vos peurs, mais on vous dit que vous avez toutes les ressources nécessaires pour le faire et pour traverser cette période de transition, cette forêt un peu sombre, ce passage vraiment transitoire et compliqué et vous avez toutes les ressources nécessaires pour sortir de votre zone de confort et vous ouvrir au monde tout simplement. Donc, ouais, il y a une notion de vaincre, de vaincre les peurs, d'accepter les épreuves et les expériences que la vie nous envoie et d'en tirer de la sagesse aussi. Et d'être conscient de votre lumière intérieure et du fait que vous êtes capable de le faire, de vous réaliser et d'aller sur ce nouveau chemin de l'abondance. Allez, je prends pour terminer un message des méditations magiques Harry Potter. Wouh! Eh bien, il y en a 2 qui ont sauté. On prend les 2, hein. Elles ont tellement bien sauté en plus. Alors, on a relation et imagination déjà dans les thématiques. On est pas mal, on est cohérent. Relation. Quand Harry et Ron rencontrent Hermione dans Harry Potter à l'école des sorciers, ils la trouvent autoritaire et arrogante. Ils ne deviennent bons amis qu'après avoir affronté un troll des montagnes tous ensemble. Donc on a la notion de partager aussi des épreuves avec d'autres personnes. Hein. Du coup de découvrir qui sont ces personnes réellement et non pas en surface et non pas juste voir leur masque mais d'observer leur lumière aussi à eux à travers le partage, l'échange, la communication et peut-être aussi le partage d'épreuves. Il y a vraiment une notion d'échange ici. Y a-t-il dans ta vie une relation qui a mal commencé avant d'évoluer en amitié? Connais-tu quelqu'un que tu n'apprécies pas vraiment mais envers qui tu pourrais faire un effort? Qu'est-ce qui a changé ou qui pourrait changer? Donc on vous parle encore une fois de changement, on vous parle d'ouverture aux autres, d'ouverture aussi à des expériences ou à des personnes vers lesquelles vous n'iriez pas par peur ou parce que, voilà, on dit tu n'apprécies pas vraiment, voilà, parce qu'il n'y a pas forcément de feeling, mais de le tenter quand même, d'oser
se mettre en danger d'une certaine manière ou en difficulté et d'aller vers ce qui n'est pas dans notre zone de confort en fait, tout simplement, on revient à ça. Et de mettre en place des changements dans sa vie pour justement se lancer des défis à soi-même et sortir de sa zone de confort. Donc la carte imagination ici. Le polynectar est une potion qui permet de prendre l'apparence de quelqu'un d'autre. Elle est utilisée à plusieurs reprises dans la saga. Harry et Ron s'en servent pour devenir Crabbe et Goyle et infiltrer la salle commune de Serpentard dans Harry Potter et la Chambre des Secrets. Hermione, quant à elle, prend l'apparence de Bellatrix Lestrange pour s'introduire dans Gringotts et dans Harry Potter et les reliques de la mort, deuxième partie. Si tu pouvais prendre du polynectar, en qui te transformerais-tu? Qu'aimerais-tu vivre dans la peau de cette personne? Alors là, ce dont on me parle déjà, c'est de se défaire de masques, de se défaire d'une apparence que l'on se crée, d'un rôle que l'on se crée peut-être pour certains et qui n'est pas réellement nous. Pour d'autres, on me parle également aussi d'empathie et de compréhension des autres. Donc peut-être que des personnes que, par exemple, vous n'appréciez pas spécifiquement ou que vous n'arrivez pas à comprendre, on vous invite à observer cette personne et à essayer également de vous mettre à sa place, de vous mettre dans sa peau pour pouvoir comprendre sa vision des choses, comprendre peut-être aussi ses réactions que vous n'appréciez pas, mais comprendre aussi ses blessures, son point de vue, parce qu'on voit tous la vie différemment à travers nos blessures, à travers notre vécu, à travers notre éducation, à travers notre culture. Enfin voilà, il y a plein de choses comme ça. On voit tous la vie à travers des yeux différents. Et on a tous une vision différente des choses. Et là, on vous invite pour être dans l'ouverture aux autres et vous ouvrir aussi à de nouvelles choses, à de nouveaux apprentissages, à essayer de vous mettre parfois à la place d'autres personnes et dans la peau d'autres personnes pour essayer de comprendre leur point de vue, en fait, tout simplement, et de vous défaire aussi peut-être d'un jugement envers les autres qui n'aurait pas lieu parce que vous jugez la façade de cette personne et non pas ce qu'il y a à l'intérieur. Et on vous invite à observer ce qu'il y a à l'intérieur de vous, mais ce qu'il y a aussi à l'intérieur des personnes qui vous entourent et des autres, tout simplement. On est vraiment sur une énergie d'observation et de compréhension et d'apprentissage et de sagesse pour transiter vers l'abondance. Voilà mes petites âmes, j'espère que cette guidance vous aura parlé, vous aura aidé. J'ai été ravie d'être avec vous aujourd'hui en face-to-face. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à mettre un petit commentaire pour me faire votre retour, à partager autour de vous si ça peut aider d'autres personnes et à grandir cette belle communauté que nous formons. Je vous souhaite un très bon week-end et je vous dis à tout bientôt sur les guidances de la sorcière. Bye bye!